On évoquait la flambée des prix du blé, la guerre en Ukraine qui réveille des inquiétudes sur le plan alimentaire. Notre invité ce matin travaille à des solutions pour éviter ce genre de situation, travaille à l'avenir de l'humanité, rien de moins sur Terre et comme ailleurs si nécessaire. Bonjour Barbara Belvisi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la fondatrice d'Interstellar Lab. C'est une jeune société technologique fondée il y a 3 ans seulement. Vous avez conçu le Biopod. Je lis l'intitulé, vous dites c'est un module à environnement contrôlé qui permet de cultiver des plantes sur Terre et dans l'espace en aéroponie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est ce Biopod ? Ce biopod, c'est comme une serre en fait, très évoluée. Donc c'est un module qui ressemble un petit peu à un cocon de design vu de l'extérieur. Donc il fait 11 mètres de long, 6 mètres de large, 5 mètres de haut. Ouais, un cockpit aussi. Il y a un petit peu de cette idée. On s'imagine une coque de bateau comme cela, un petit peu ovoïde. Exactement. Et une espèce de surface transparente permettant de faire passer la lumière qui ressemble un petit peu à un cockpit, je disais, de vaisseau spatial. Il y a quelque chose de très futuriste. Assez futuriste dans le design. Ouais. Assez futuriste dans le design, effectivement. Et ce biopod est complètement fermé, donc protégé des conditions climatiques et environnementales extérieures. Et à l'intérieur, on recrée exactement des conditions idéales pour permettre à la vie de se déployer. Notre premier focus, ce sont les plantes sur Terre. Et donc, on recrée n'importe quel type de climat, donc les taux d'humidité, de température, la luminosité aussi, parce qu'en plus de laisser passer la lumière à travers la membrane, on a un système de lumière artificielle qui va vraiment nous permettre d'optimiser le niveau de lumière qu'on va apporter aux plantes. Alors, vous dites qu'avec ce biopod, on peut potentiellement faire pousser absolument n'importe quel végétal, absolument n'importe où, et avec des conditions totalement optimisées. Vous promettez, par exemple, la réduction de la consommation d'eau par rapport à des cultures normales en pleine terre, une réduction de la consommation d'eau de 98%, d'énergie multipliée par 20 fois moins d'énergie, tout en boostant le rendement jusqu'à 300 fois par rapport à des rendements en pleine terre. Comment arrivez-vous à ces performances ? Alors, il y a plusieurs choses. Pour ce qui va être de l'optimisation de l'utilisation d'eau, en fait, comme j'expliquais, ce biopod, il est complètement fermé. En fait, on a développé, et on a un brevet sur la membrane, on a développé un système qui est extrêmement isolant, donc qui va nous permettre d'empêcher la vapeur d'eau de traverser la membrane. Donc en fait, ce qui se passe, c'est exactement comme dans la Station spatiale internationale, on va recapturer l'humidité dans l'air, la refaire passer par notre système de traitement d'eau et réalimenter les plantes. Un peu comme le distill des Fremen dans Dune, j'en parle puisque le film est sorti récemment, mais il y a cette idée d'un cycle fermé. Exactement, ouais. On est vraiment dans cette logique de cycle fermé, d'optimisation de l'utilisation des ressources, et donc qui est un point fondamental quand on est dans l'espace, qu'il l'a été moins sur Terre, mais aujourd'hui on mesure la limite de cette non-approche d'optimisation des ressources qu'on a pu avoir jusqu'à présent, notamment dans l'agriculture. Et donc on recycle l'eau de cette manière, en la recapturant, en la retraitant, on booste la croissance des plantes parce qu'on crée ces conditions climatiques optimales, donc du coup elles font beaucoup plus de photosynthèse et donc elles accélèrent leur croissance, et en même temps, c'est vrai, comme on a un volume qui est extrêmement haut et qu'on est en culture horizontale, ça nous permet de multiplier les espaces de culture grâce à la hauteur du biopod. Alors dans les équipes qui composent Interstellar Lab, il y a des anciens de SpaceX, de la NASA, du CNES, Airbus, Dassault, etc. C'est très franco-américain. Vous êtes assez peu nombreux, mais votre siège et le site d'assemblage est en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Alors, je parlais tout à l'heure de la conquête spatiale. Effectivement, vos travaux intéressent fortement la NASA, mais vos premiers clients, ils sont sur Terre aujourd'hui, parce que les biopods, vous êtes en train de les concevoir. Vous avez déjà des clients, qui sont-ils ? Les clients, c'est principalement donc les clients terrestres pour notre marché d'application sur la Terre, c'est principalement des acteurs dans la cosmétique et la pharmaceutique, puisqu'on va permettre de faire pousser des plantes qui sont extrêmement difficiles à faire pousser en conditions extérieures, notamment en Europe. On va penser au vétiver, ylang-ylang, patchouli, vanille, qui sont des plantes que nous, on a déjà au laboratoire aujourd'hui et qu'on sait faire pousser dans nos systèmes d'aéroponie. Donc se constituent aujourd'hui nos premiers clients. La deuxième typologie de clients étant dans l'agriculture, parce qu'en fait, on apporte une solution pour les agriculteurs pour permettre de cultiver, pareil, des plantes qui normalement ne sont pas cultivées dans les serres traditionnelles. Parce que dans l'argumentaire que vous développez, vous insistez beaucoup sur les problèmes agricoles mondiaux auxquels on va rapidement se confronter parce que les terres sont de moins en moins productives. Elles génèrent aussi l'agriculture génère énormément d'émissions de CO2. Ce sont autant de choses qui vous préoccupent et vous ont poussé à développer ce biopod. Exactement. Et la genèse même de la société d'Interstellar Lab commence tout d'abord. Je me suis d'abord penchée sur des préoccupations terrestres et ensuite, bien sûr une grande passion pour l'espace, mais au vu
les évolutions de SpaceX et de l'avènement du New Space en 2017, Oui. je me suis aperçue qu'il y avait un lien entre ces technologies qu'on pouvait utiliser dans l'espace pour supporter la vie des astronautes et ces systèmes en circuit fermé dont on a besoin aujourd'hui sur Terre. Combien coûte un biopod aujourd'hui, Barbara Belvisier? Est-ce qu'un particulier peut envisager de s'en offrir un? Oui, les premiers sont peut-être un petit peu chers pour les particuliers, puisqu'on est à 250 000 € avec un abonnement mensuel, puisqu'on aide sur toute la partie, bien sûr, maintenance et puis recettes de culture aussi, en fonction des plantes. Mais c'est relativement peu cher. On est vraiment entre un container et une serre bioclimatique, sachant que c'est plug and play. Vous n'avez pas besoin de fondation, vous le mettez sur n'importe quel terrain, il y a juste besoin de le brancher. Il suffit de couler une dalle de béton, on pose ça dessus et c'est parti. Ouais. Même le sol. Ouais. Même le sol, il a vraiment des pieds comme on a repris les systèmes, les visions des landers empruntés de l'espace pour vraiment faire un système qui soit entièrement déployable, qu'on puisse installer n'importe où. Alors pour dire à quel point c'est concret, à quel point vous êtes déjà en phase de production, c'est en Bretagne que vous faites fabriquer la coque des biopodes. Exactement. Donc on travaille avec un acteur breton qui s'appelle West Composite. J'étais avec eux ce week-end et donc on est en train de produire toute la base en composite, donc qui s'apparente effectivement un petit peu entre le bateau et l'avion. Donc on est sur ces matériaux-là et c'est très concret puisque j'étais avec les 2 premières grosses pièces du biopod il y a quelques jours. Alors j'ai omis de dire d'ailleurs que votre actualité, c'est qu'en ce lundi, vous levez 5 millions d'euros. C'est une petite somme par rapport aux énormes levées de fonds auxquelles on a pu assister l'année dernière, mais j'imagine que ça n'est que le début pour vous. C'est que le début. On annonce donc ce closing avec des investisseurs institutionnels qui rentrent sur ce tour. Le précédent tour était constitué de beaucoup de business angels franco-américains. Et dans l'objectif qu'on a, c'est avant la fin de l'année de relever un tour de financement plutôt de 15 millions. Cette fois-ci, qui va nous permettre d'accélérer sur l'industrialisation et l'installation d'un site d'assemblage en France. Voilà, ça s'appelle le biopod. Vous voulez voir, allez voir sur le site d'Interstellar Lab. Merci d'être venue nous voir, Barbara Belvisier, la fondatrice d'Interstellar Lab. Bonne journée à vous. 6h50.